Moi, j'ai pas envie de voir un crabe qui parle. Si un jour j'habite à la campagne, je pense que je ferai refuge un peu à la Brigitte Bardot, sans le FN. Salut, je m'appelle Marie-Lou Berry et je viens participer au quiz des savoirs inutiles. Que désigne la tétraphobie? La peur des têtards, la peur des tétons, la peur du chiffre 4. La peur du chiffre 4? Ouais. Je vous dis, j'ai jamais eu mon bac, j'ai pas mon brevet. Le seul examen que j'ai réussi dans ma vie, c'est mon permis de conduire. Donc si je réponds bon ici, franchement, je suis fière de moi. Est-ce que t'as une peur un peu bizarre aussi? Ce qui est particulier chez moi, c'est que je n'ai pas peur. Par exemple, j'ai des souris chez moi, c'est un enfer. Et en partie à cause de moi. Parce que comme une conne que je suis, quand j'ai vu la petite souris, j'ai fait « Oh, elle est tellement mignonne !» Je lui ai donné des graines comme une conne. Je lui ai fait un petit bar avec de l'eau dans des bouchons. Et on me l'a dit, tu vas voir. Fais pas ça. Puis à un moment donné, ça pue la souris. Quand j'ouvre mon lave-vaisselle, elles l'ont incrusté de pisse. Ça a une odeur qui te monte dans le nez, t'as envie de mourir. Mais par exemple, j'ai jamais eu peur des souris, j'ai pas peur des serpents. Si un jour j'habite à la campagne, je pense que je ferai refuge un peu à la Brigitte Bardot, quoi. Sans le FN, mais... Quel était le nom initial de la série Friends? Amis, Insomnia Café, Friends Like Them. Friends Like Them. Tu as l'air sûre de toi. Bah, j'aime bien Friends, donc ça me ferait bien mal aux fesses de pas la voir. Moi, Friends, clairement, ça a été mes amis. Je pleurais devant Friends. Et puis ce petit côté fake, artificiel, de choses qui arrivent jamais. C'est bon, en fait, c'est agréable. Alors oui, c'est grossophobe, c'est homophobe. Il y a plein de choses qu'on pourrait plus faire comme ça aujourd'hui. C'est très maladroit. Et en même temps, je trouve que ça aborde aussi plein de sujets qui n'étaient pas forcément évidents à l'époque. Mais écoute, c'était Insomnia Café. Non. Mais t'étais pas loin parce qu'il y a eu plusieurs propositions de titres et il y avait Friends Like Us. Ah d'accord, moi c'était celle-là que j'avais retenue. Le film Nos jours heureux d'Éric Toledano et Olivier Nakache est le meilleur film de l'histoire. L'adaptation d'un court-métrage, un film basé sur les souvenirs de Jean-Paul Rouve. Je crois que c'est l'adaptation d'un court-métrage. Ouais, c'est ça, bonne réponse. Ça fait 15-16 ans que le film est sorti. Comment t'expliques qu'il soit aussi culte aujourd'hui? Parce que pour le coup, c'est inspiré des souvenirs non pas de Jean-Paul Rouve, mais de Toledano Nakache. D'ailleurs, je pense qu'on a tourné dans l'endroit où ils étaient moniteurs. Et ils avaient à cœur de faire ce film avec leurs souvenirs. Moi, je le vois quand j'ai fait mon film Joséphine Sarondy. Je l'ai fait avec ce que j'avais envie de dire. Et bah souvent, ça parle aux gens, parce qu'on est quand même des milliards. Au bout d'un moment, même si on est très différents, on se pose aussi les mêmes questions. Et est-ce que tu as un souvenir de tournage en particulier qui t'a marqué, une anecdote? Non, rien que je peux vous raconter, malheureusement. Si, j'ai une anecdote, maintenant que j'y pense. Dans le film original, tel qu'il était écrit, Jean-Paul Rouve ne finissait pas avec Joséphine. Il finissait avec la jolie fille. Ce qui est un peu réducteur, mais bon, en même temps, c'est le film, c'est réducteur. Et c'est le jeu qu'elle a amené à ce personnage. Et cette chose très fragile a tellement bluffé toute l'équipe, les réals, ils se sont dit, c'est pas possible, en fait. Jean-Paul, il faut qu'il termine avec la casse-couille folle, quoi, parce que c'est le personnage le plus drôle du film. Oh putain le con! Oh le connard! Merde! C'est elle qui fait aussi le succès du film, je pense.